Je ne sais pas si vous avez entendu parler du traitement Ozempic que finalement les personnes avec un surplus de poids, que ce soit un petit ou un gros, en général, d'après moi, ça doit être plus beaucoup de surplus de poids, on s'entend, utilisent pour s'aider à maigrir. Ici, avec India Gazette, on a le titre ici, l'OMS qui publie ses premières recommandations sur l'utilisation des médicaments GLP-1 pour traiter l'obésité. Et ça a été mis en ligne aujourd'hui, donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. L'OMS a noté que ces médicaments ont démontré des bénéfices significatifs en matière de perte de poids et de santé métabolique, mais que les données concernant leur innocuité et leur efficacité à long terme sont limitées, sans compter les difficultés d'accès et de coût pour de nombreuses personnes qui en ont besoin. Les personnes à qui l'on prescrit des médicaments comme l'Ozempic peuvent également bénéficier de programmes comportementaux intensifs, incluant un accompagnement structuré en matière d'alimentation saine et d'activité physique. Les premières données suggèrent que l'ajout de ces programmes au traitement médicamenteux pourrait améliorer les résultats. L'obésité accroît le risque de plusieurs maladies graves, notamment, et ça, ouvrez vos oreilles, là, sincèrement, parce qu'il y en a toujours qui disent, il y a vraiment une tendance depuis plusieurs années qui dit que l'obésité, en fait, ça n'a rien à voir, ça cause pas de maladie, t'es en bonne santé, même si t'es en fort surplus de poids, ça n'a pas de rapport. C'est vraiment l'OMS elle-même qui le dit. L'obésité accroît le risque de plusieurs maladies graves. Il augmente les chances de maladies graves, notamment les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et certains cancers. Elle peut également aggraver l'état des personnes atteintes de maladies infectieuses. Mais l'OMS a souligné que les médicaments seuls ne suffiront pas à enrayer le problème de l'obésité. Donc, si vous prenez juste l'Ozempic, ça va aider. Mais ce n'est pas que ça qui va faire que vous ne serez plus obèse si vous l'êtes. Ça va falloir plus que ça. Les recommandations préconisent un plan plus global articulé autour de 3 piliers. Des environnements plus sains, notamment grâce à des politiques qui soutiennent la santé, un dépistage ciblé des personnes à risque plus élevé, des soins à vie axés sur les besoins de chaque personne, parce qu'on s'entend, chaque personne est différente. Si tu es en surplus de poids, en obésité, t'as pas les mêmes raisons forcément qu'une autre personne. Oui, tu vas plus manger, tu vas mal manger, on se comprend, oui, mais tu n'as pas la même alimentation nécessairement qu'une autre personne qui est aussi en fort surplus de poids. Vous pouvez avoir complètement une alimentation différente comme ça se peut pas et pourtant peser 300 livres quand même. Des soins axés sur les besoins de chaque personne parce que chaque personne a des besoins différents. L'OMS a également souligné l'énorme fardeau économique que représente l'obésité. On estime que celle-ci coûtera au moins 3 milliards de dollars par année d'ici 2030. Les médicaments comme l'Ozempic sont coûteux et l'OMS avertit que sans politique claire, ces traitements pourraient aggraver les inégalités de santé existantes. Même avec une production accrue, l'agence prévoit que d'ici 2030, moins de 10% des personnes qui pourraient en bénéficier recevront ces médicaments. Pour améliorer l'accès, l'OMS exhorte les communautés à explorer des outils tels que la tarification différenciée, les achats groupés et les licences volontaires. L'année prochaine, l'organisation, donc l'OMS, prévoit de collaborer avec des partenaires internationaux afin de garantir que les traitements parviennent en priorité aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc voilà, c'était Actu de True Fact. J'espère que vous avez aimé cet article-là. Maintenant, eh bien, on va se revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ciao, bye! Comme en train de lire d'autres titres qui pourraient être intéressants, puis je suis quand même tombée sur plusieurs choses. On a l'obésité qui pourrait accélérer la progression de la maladie d'Alzheimer, suggère une étude, et sur une autre affaire en même temps qui s'en revient un petit peu au même, c'est de nouvelles recherches qui révèlent que l'obésité accélère le développement de la démence. Je
je peux pas aller vraiment lire directement ça parce que je suis pas abonnée à de Gazette. Par contre, j'ai copié ça à peu près, je l'ai pas mal collé là, tu sais, l'obésité pour accélérer la progression de la démence, là, comme vous pouvez le voir. Puis ça m'arrive à ici, si je clique là, ça va me donner celui-là, mais tu sais, bon, vous voyez, là, regardez, vous avez le Journal de Montréal qui dit pas mal la même affaire, la presse également, Yahoo, Actualité, Radio-Canada. Radio-Canada, c'est prévenir la démence en traitant l'obésité, donc ça revient exactement au même. Donc, je pense que on est pas mal sur la réalité, on se comprend. Surtout qu'en plus, c'est pas vraiment très très long, là, sincèrement. Donc, c'est par Euronews qu'on va lire l'article en soi et c'est écrit par Gabriella Galvin aujourd'hui même, en fait. Une petite étude indique que des analyses sanguines régulières pourraient compléter les examens imagerie cérébrale qui suivent la progression de la maladie d'Alzheimer. L'équipe de Raj a suivi 407 personnes pendant 5 ans en utilisant des prélèvements sanguins et des examens TEP pour identifier des signes de la maladie d'Alzheimer. Les TEP mesurent l'accumulation des plaques amyloïdes dans le cerveau, l'un des signes clés d'Alzheimer, tandis que les analyses sanguines indiquent le niveau de protéines et d'autres biomarqueurs liés au déclin cognitif. Au fil du temps, la pathologie d'Alzheimer a progressé plus rapidement chez les personnes obèses que chez celles qui ne l'étaient pas selon l'analyse. L'obésité a été associée à une augmentation de 24% plus rapide de la protéine NFL plasmatique, à une augmentation de 29% à 95% plus rapide du biomarqueur sanguin. Là, c'est un nom X, là, plasmatique, OK? Et même si je le dis, là, on s'entend, là, personne ne va s'en rappeler ici, là. Et à une augmentation de la plaque amyloïde de 3,7% plus rapide. Raji a indiqué que ces résultats pourraient aider les médecins à suivre dans le temps la progression de la maladie d'Alzheimer. Par exemple, les biomarqueurs sanguins et l'imagerie cérébrale pourraient les aider à évaluer l'efficacité des médicaments conçus pour lutter contre l'accumulation d'amyloïdes, a-t-il précisé. Là, si vous voulez savoir c'est qui Raji, là, c'est écrit un petit peu plus haut, là. Je l'ai vu tantôt. C'est le docteur Cyrus Raji qui est co-auteur de l'étude et professeur associé de radiologie et de neurologie à la faculté de médecine de l'Université Washington à Saint-Louis aux États-Unis. C'est vraiment que nous disposons de ces biomarqueurs sanguins pour suivre la pathologie moléculaire de la maladie d'Alzheimer et d'IRM pour documenter d'autres signes de dégénérescence cérébrale et la réponse à divers traitements, a-t-il déclaré. On estime à 57 millions le nombre de personnes atteintes de démence dans le monde. La maladie d'Alzheimer en est la forme la plus courante, à l'origine 60 à 70% des cas selon l'OMS. L'obésité est un facteur de risque reconnu de la maladie d'Alzheimer. Les personnes obèses sont aussi plus susceptibles d'avoir une hypertension artérielle, un diabète de type 2 et une activité physique réduite, autant de facteurs qui augmentent le risque de démence. Donc voilà, c'était tout pour la continuité en lien avec l'obésité. Donc, encore une fois, les gens qui disent « Ah, ça fait rien, le surplus de poids, c'est pas grave, nanana, et tout », tu sais, la fameuse tendance à la diversité, il faut accepter les gros, nanana, ben c'est ça que ça donne d'accepter les gros. On peut les accepter, ok, mais il va falloir un jour accepter aussi que, ben, ça peut créer des problèmes de santé, et là, ben, on sait que ça va aussi influencer sur la maladie d'Alzheimer. Fait que les gros, faites ce que vous voulez. Si vous voulez avoir l'Alzheimer, par exemple, c'est à vous de décider. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, merci de m'avoir écouté. C'était Actu 4 de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao, bye.